Salut à tous, c'est Adrien et aujourd'hui on se retrouve pour le patch 3.6, le patch du Freljord avec la sortie de Lysandra, le rework de Séjournier Trundle et plein de corrections. Et d'ailleurs, pas toutes les bonnes. Et oui, puisque nous allons en parler tout de suite, on va passer sa tradition directement au champion puisque ce patch est assez, comment dire ça, fourni au niveau des champions. Donc on commence tout de suite avec les reworks de Séjournier Trundle, ça je vais passer. Tout simplement parce que les modifications sont assez minimes. Je vous invite à être curieux et à vous-même voir les modifications. Nous on va passer au nerf et au up. Donc voilà, désolé de faire cette impasse, mais je pense qu'il est important pour vous que vous alliez voir de vous-même ces modifications. Car si je vais expliquer tout simplement, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de différences, mais les quelques différences sont assez importantes. Donc pour cela je vous mettrai dans la description deux liens qui mènent vers les Champion Spotlight sous-titrés faits par Riot eux-mêmes. Voilà, au moins on pourra pas dire que c'est mal expliqué ou je ne sais quoi d'autre. Enfin bref, ces deux reworks, je vous invite à aller les voir de vous-même. Donc on va passer aux modifications. Il y a Brand qui se voit corrigé d'un petit bug puisque Pyrolyse rebondit correctement maintenant vers les autres cibles après avoir frappé un ennemi affecté par flamme. On passe à Corki, Corki qui est lui aussi corrigé d'un petit bug comme quoi le délai de récupération du barrage de projectiles se lançait immédiatement après l'obtention d'un autre missile. Voilà. Apparemment c'était un bug. On passe à Dr Mundo, Dr Mundo qui ne sera pas le seul à profiter de modifications comme celle-ci, c'est-à-dire que maintenant lorsque vous lancez coup pressouillé et masochisme avec Mundo alors qu'il n'a qu'un point de vie, eh bien il ne meurt pas. Il ne descendra pas sous la barre des 1 point de vie, c'est Olaf aussi qui va subir ces modifications là. Ensuite Draven, je redis encore une fois Draven. Riot a fait un demi-tour sur le perso, en effet, les joueurs de Draven ont exprimé leur mécontentement quant aux modifications des haches lors du patch 3.5 et donc Riot fait demi-tour. La gestion de l'atterrissage. Est-ce que c'est le bon mot? De l'atterrissage. Mais bref, les directions, l'atterrissage et tout ça des haches de Draven a été remis à l'origine pré-patch 3.5 puisque les joueurs étaient mécontents de cette nouvelle mécanique. Petite modification cependant, les haches de Draven ne peuvent plus tomber derrière un obstacle naturel. En gros, s'il y a un mur entre vous et l'ennemi et que vous tapez à travers le mur, la hache ne peut pas atterrir à côté de l'ennemi qui est derrière le mur et que la hache soit inatteignable en soit. Ensuite on passe à Ezreal. Ezreal Pulsefire qui subissait quelques bugs comme la non-indication des pièces d'or gagnées quand vous faites un last hit. Et bien maintenant, ça a été corrigé, vous verrez bien l'or apparaître après un last hit. C'était un bug assez relou. Et la correction d'un petit bug comme quoi Ezreal pouvait mourir virtuellement 2 fois. Je vais m'expliquer. Lorsque vous mettiez un niveau dans le sort barrage térébrant quand vous étiez mort. Cependant quand je dis virtuel c'est juste en fait si jamais vous aviez l'animation de mort qui refaisait, voilà, c'était débile hein, je veux dire, vous arriviez, vous gagnez un niveau de barrage térébrant, paf, votre Ezreal mourait deuxième fois virtuellement, des fois ça pouvait surprendre, mais bref, c'est un petit bug à la con. On passe à Fiddlestick qui pouvait attaquer immédiatement après avoir canalisé avec succès Drain, ce bug est corrigé. On passe à Karma. Alors Karma, c'est un perso qui a été rework, lui aussi, oh là là la pauvre. Je viens de la masculiniser. Bref, Karma c'est un perso qui devrait profiter de son karma. Karma avant c'était un truc qui se chargeait, qui pouvait avoir 2 stacks et qui permettait d'amplifier la puissance d'un sort. Et bien Riot a décidé de réduire le délai de récupération de mantra. Après personnellement je trouve que c'est encore trop bas, on va y venir. On va commencer par le up de flamme intérieure. Ses dégâts sont augmentés de 60, 110, 160, 210, 260 à 80, 125, 170 pour le niveau 3, 215, 260. Ensuite la volonté concentrée. Voit son délai de récupération réduit de 16, 15,5, 15, 14,5, 14 à 16, 15, 14, 13, 12, 48. Et le numéro complément, non je déconne. Ensuite exaltation voit lui aussi son délai de récupération réduit de 12 à 10 secondes. Le bonus de vitesse de déplacement est augmenté de 20, 30, 40, 50, 60% par niveau à 40, 45, 50, 55, 60%. Quant au mantra, j'y arrive enfin.
Le délai de récupération est réduit de 45 à 45, 42, 39, 36 secondes, mais moi je continue à penser que c'est peut-être un peu trop élevé. Mais après tout, ce n'est pas moi, le pro player, ce n'est qu'un avis. On passe donc maintenant à Lulu qui voit son mana par niveau augmenter de 50 à 55, mais son coût en mana de duo éclatant passer de 40, 50, 60, 70, 80 à 60, 65, 70, 75, 80. Un coût plus haut pour les plus bas niveaux, vous l'aurez compris. On passe à Malzahar, l'appel du néant, qui voit son coût en mana réduit de 80, 90, 100, 110, 120 à 80, 85, 90, 95, 100. Et son coût en mana du vide absolu est réduit de 90, 100, 110, 120, 130 à 90, 95, 100, 105, 110. Et là on voit un gros nerf pour El Nasus. Alors Riot s'expliquait, en gros il disait que Nasus c'était un perso qui était peu pique, ils ont réussi à le faire pique seulement. Mais il y avait des choses qui étaient OP dans ses mécaniques avant et qui du coup le sont restées. Mais comme ils ont OP une autre mécanique, et ben du coup, le perso est complètement fumé. Donc voilà, le flétrissement de Nasus voit son effet de vitesse d'attaque, de réduction de vitesse d'attaque divisé par 2. Bam, dans les dents. Attention, ça ne modifie. Par contre, ça ne modifie pas la vitesse de déplacement. Bref, c'est un nerf mérité pour El Nasus qui était à lui seul un pic obligatoire quasiment parce que c'était un anti-carry AD. Ensuite on passe à Nunu, on passe à une petite modification de Nunu. Si la cible meurt lorsque vous faites voracité, c'est-à-dire vous lancez voracité et le creep meurt avant que l'animation finisse, et bien le visionnaire, le passif de Nunu ne sera plus consommé. Olaf, même modification que Mundo, si vous faites frappe sauvage, vous savez frappe sauvage c'est le coup d'éclair. Si vous avez un PV, et bien si vous le faites, et bien vous ne mourirez pas. Voilà, petite modification. Ensuite on passe à une grosse modification de Queen qui était avant ce patch. On ne sait pas encore de son état, puisque nous sommes à, je crois, 2 jours après la sortie du patch. Oui, je suis à la bourre, c'est vrai. Mais Queen qui était avant le patch, le carré AD, le sous-carré AD, c'est-à-dire le carré AD qui n'était pas joué, qui n'était pas assez puissant pour rivaliser avec les autres. Eh bien, Riot a décidé de faire quelques modifications. Assaut aveuglant possède désormais un ratio de puissance de 0,5. L'œil de l'aigle confère désormais à Queen une accélération passive de vitesse de déplacement de 20, 30, 40, 50, 60, en plus du bonus vitesse d'attaque. Salto interrompt désormais brièvement la cible, et groupe de choc voit son bonus de maximum... Le bonus maximum de vitesse de déplacement passer de 80% à 80, 90, 100%. Ça, vous savez, c'est le stéroïde, c'est-à-dire le truc qui va pas durer éternellement. Le bonus de vitesse de déplacement de base passe de 20% à 20, 30, 40%. Ça, c'est un passif. C'est-à-dire, c'est votre personnage ira 40% plus vite en permanence sous ultimate. Le délai de récupération est réduit de 140, 120, 100 secondes à 140, 110, 80 secondes. Et la volée fatale peut maintenant être lancée 1 seconde après l'activation de groupe de choc au lieu de 2,5 secondes. En gros, vous pourrez lâcher le finish him 1 seconde après avoir claqué l'ulti plutôt que de devoir attendre 2,5 secondes. On passe maintenant à Rumble. Son lance-flamme se voit modifié, il n'empêche plus Rumble d'acquérir automatiquement les cibles des attaques de base. On passe ensuite à Shen, la frappe de qui était consommée lors des attaques de balise, et maintenant ça ne sera plus le cas. C'était une correction qui a été faite pour tous les champions qui ont ce type de coup. Vous savez, le type à la frappe de qui, genre l'accord de puissance de Sona, la condamnation de Thresh. Vous voyez, tous ces sorts qui sont... ça se stack au fil du temps, ou des sorts, et bien ils se consommaient lors des attaques de balise, mais maintenant ça ne se fera plus. On passe à Sivir, maintenant son effet il lui est conféré lorsqu'elle fait lame boomerang ou ricochet, seulement quand elle touche des champions ennemis. On passe à Thresh qui se voit nerf up, c'est assez particulier. Thresh reste assez puissant. Peine capitale voit ses dégâts augmenter de 80, 110, 140, 170, 200 à 80, 120, 160, 200, 240. L'effet du fauchage qui était sur peine capitale passe sur fauchage. Seems legit. Quant à lui, fauchage voit ses dégâts réduits de 65, 105, 145, 185, 225 à 65, 95, 125, 155, 185. Il dispose désormais de l'ancien passif de peine capitale, dégâts supplémentaires pour l'attaque de base, ça je vous l'ai dit plus tôt. Correction d'un bug qui consommait les dégâts de la compétence passive de l'attaque de balise, comme Shen. Et la correction d'un bug qui permettait à Fauchage d'infliger plus de dégâts que prévu. Cependant, moi je trouve que Thresh reste beaucoup trop fort. Ça reste un perso très fort. Voilà. On passe à Udi, on pache, n'est-ce pas?
un pacha, on passe à Udyr, Udyr qui se voit modifié, Udyr qui voit les dégâts de sa posture de tigre passer de dégâts à dégâts physiques au lieu de magiques comme ça l'est actuellement. Vous savez, c'est le petit dot, si je dis pas de la merde. Les dégâts actifs passent de 30, 80, 130, 180, 230 avec des ratios de dégâts d'attaque de plus 1,2, plus 1,3, plus 2,4, plus 1,5, plus 1,6, vous avez compris. Au lieu d'aujourd'hui plus 1,5 de dégâts de ratio d'attaque totaux, et qui était avant 30, 80, 130, 180, 230. Donc c'est un up c'est un nerf de l'early game, puisque les dégâts d'AD sont plus petits. Mais c'est un up du late game, puisque les dégâts d'attaque sont à 1,5 au lieu de 1,6, putain, au lieu de 1,5. La vitesse d'attaque active de la compétence passe de 15, 20, 25, 30, 35 à 30, 40, 50, 60, 70%. J'insiste bien parce que je vais revenir sur ce up. Ça ne confère plus d'effet de vitesse d'attaque en effet persistant, puisque les attaques de base affichent 15% des dégâts d'attaque totaux sous forme de dégâts physiques supplémentaires à l'impact maintenant, à la place de la vitesse d'attaque supplémentaire. Et la posture de l'ours, Udyr ne charge désormais que lorsqu'il étourdit les champions. Alors, la posture du tigre qui était très très forte, je la retrouve encore plus pétée maintenant. Alors c'est un avis personnel, mais je pense que Udyr va revenir, et moi je sais pas vous, mais je vais ressortir Kyle en top lane, mais déjà que Kyle est super bien sorti en mid lane, je pense que tous les champions qui ont vocation, on va dire, à counter Udyr vont ressortir très très vite, puisque je pense que Udyr va envahir la top lane. Petite modification de Vayne, la condamnation est maintenant la portée de sa portée d'attaque, de sa portée d'auto-attaque. Et puis il se voit modifié puisque la correction se voit corrigée de 2 bugs encore, puisque la correction de prise de coffre, il y avait un bug qui empêchait prise de coffre d'être lancée après activation, et la force excessive ne peut plus être lancée pendant prise de coffre. Zac se voit modifié un petit peu puisque sa transparence est accrue dans les buissons. Attention, petit up nerf de Z, puisque le délai de récupération d'ombre vivante est réduit de 22, 20,5, 19, 17,5, 16 à 18, 17, 16, 15, 14. Le champion ne doit pas être assez pété. La taillade des ombres se voit un petit peu modifiée, puisque maintenant elle permet de réduire le délai de récupération d'ombre vivante de 2 secondes au lieu d'une sur les champions, mais ne réduit plus le délai de récupération d'ombre vivante sur les sbires. Et donc maintenant on va passer aux modifications d'objets, avec une petite grosse modification qui va chambouler l'early game, et c'est un petit chamboulement qui me fait bien plaisir. Et donc on passe aux objets. L'élixir de courage qui se voit passer d'un coup de 250 à 350 pièces d'or. C'est donc la fin, l'enterrement du starter. Élixir de courage. Personnellement, ça me fait bien plaisir. Voilà, puisque c'était obligé, ça vous faisait camper sur vos positions. C'était un peu le... Il n'y avait plus de risque, on va dire, à être... par exemple, en top lane, il n'y avait plus de risque. Et oui, puisque vous claquez l'élixir rouge et vous étiez en vie. Bravo, GG. Moi, je ne faisais jamais ce starter parce que je préférais prendre des trucs plus risqués pour pouvoir foutre la douille à mon adversaire. Toujours dans ce sens-là, les potions de mana et de soins sont maintenant limitées à 5 simultanés. Fini le starter, 8 potions de ward, c'est terminé. Adieu starter. Les bottes de lucidité voient leur coût en amélioration réduit de 700 à 650. Le coût total est donc maintenant de 1000 pièces d'or au lieu de 1050. Le Tiamat voit son coût en combinaison réduit de 665 à 285 pièces d'or. Le coût total est donc maintenant de 1900 au lieu de 2300. Cependant, les dégâts d'attaque du Tiamat sont réduits de 50 à 40. Et l'Hydre Vorace, elle voit par contre son coût de combinaison augmenter de 200 à 600 pièces d'or. Au final, le coût de l'Hydre Vorace n'a pas bougé. Et là on passe à la grosse nouveauté de ce patch, en plus du rework de Trundle Sejuani et de l'arrivée de Lysandra, puisqu'on a la nouvelle map l'Abîme Hurlant qui a remplacé le centre d'entraînement dans les parties personnalisées et le didacticiel de base. Avec cet Abîme Hurlant, on voit arriver la file Aram All Random All Mid 55 qui est activée et qui se joueront donc dans l'Abîme Hurlant. C'est limité aux joueurs de niveau 5 ou supérieur. Les joueurs peuvent faire un reroll. Vous savez, vous leur relancez les dés en gros pour avoir un champion différent pendant la phase de sélection des champions.
contre 200 points de relance. Il faut savoir que ces points de relance sont gagnés en jouant tout simplement à la rame. Et tous les 200 points de relance, vous gagnerez le droit de reroll pour avoir un champion qui correspond plus à vos envies, ou tout simplement parce que jamais vous avez une attaque full physique, vous avez une team full physique et vous avez envie de vous dire ah bah tiens je vais changer. Et ben voilà, vous faites un reroll. Ensuite, l'interface de jeu, les signaux de facilité se voient modifier leurs icônes pour plus correspondre au style graphique du jeu. La boutique d'objets se voit maintenant scale différemment, puisque selon la taille de votre jeu, par exemple si vous êtes un 1980 par 1920 par 1080, et bien la fenêtre s'adaptera. Par contre si vous êtes un 1280 par 720, et bien la fenêtre s'adaptera aussi. La taille par défaut, donc c'est la taille par défaut qui dépendra de la résolution de l'écran. Il sera possible de faire redimensionner cette fenêtre avec l'angle inférieur droit. Voilà. Alors il y a quelques corrections de bugs avec les ligues, comme par exemple des fois vos points de ligue ne sont pas affichés quand vous sortez en machin. Mais normalement c'est corrigé, normalement, parce que moi je n'y crois pas trop. Il y a aussi ils ont aussi fluidifié la courbe des points de ligue. Quand vous arrivez par exemple à 80 points de ligue, ça vous paraîtra plus logique, plus fluide pour arriver à 100 points de ligue. C'est ce qu'ils disent. Et maintenant, dodge, enfin esquiver un match de promotion comptera comme une défaite. Donc faites attention. On passe donc aux modifications générales. Le baron Nashor et le dragon se voient désormais immunisés contre les effets susceptibles de réduire leurs dégâts. Les messages d'annonce du Nashor, de Vilmo, de la prise d'hôtel, de la forêt torturée sont désormais en gras dans la fenêtre de discussion. Les objets avec des charges affichent désormais un compteur de charge dans l'inventaire au lieu d'afficher un buff. Les joueurs ne voient plus les messages de reconnaissance de l'équipe adverse. Ça évite de profiter de... je sais pas quoi en fait, je sais pas pourquoi, voilà bref. Trundle a remplacé Maître Yi dans le didacticiel de base, GG Trundle. GG Trundle. Les boucliers anti-sorts ne bloquent plus qu'un sort même si plusieurs sorts touchent la cible en succession rapide. Le mode aléatoire aveugle a été ajouté dans les types de parties personnalisées. Ce mode ne fonctionne... Enfin, il ne fonctionne que... Non, il fonctionne comme pour la rame en queue, en file d'attente. Et en gros, ça sera le... ça sera le mode de prédiction pour la rame. Et donc normalement les cartes graphiques de PC portable devaient avoir une amélioration de l'IPS, mais la ligne a été barrée très récemment puisqu'en fait ça ne marche pas. Voilà. Moi je peux vous le confirmer puisque depuis récemment je joue moins à LoL pour la simple et bonne raison que dès qu'il y a 4 champions affichés, j'ai 10 IPS. C'est pas très pratique pour jouer. Donc voilà, j'attendais, quand j'avais lu le patch note, j'étais là, ah je vais pouvoir rejouer. Et en fait cette ligne a été barrée donc ce n'est pas efficient. Bref. J'espère que cette vidéo annonce vous aura plu. Je vous invite à aller dans la description, cliquer sur le Champion Spotlight de Sejuani et de Trundle, et pourquoi pas de Lissandra si je l'ai mis. Mais bon, ça c'est à vous d'aller voir puisque c'est un nouveau champion. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao les gens. Les gens.